Bon après-midi, on est lundi. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez écouté mon vlog d'hier sur la chasse à la perdrix. Pour ceux qui l'ont écouté, je vous disais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de parler un peu plus de moi, pour en savoir plus dans le fond. Mais en même temps, je trouve que ça fait bien parce que là, depuis cette dernière vidéo-là que j'avais faite, j'ai plusieurs abonnés qui se sont rajoutés. Puis ce que j'ai fait dans le fond, j'ai imprimé mon CV, puis j'ai noté, j'étais allée voir sur internet, puis il y avait un genre de table, là, des questions afin de, de mieux me connaître, là, si on veut. Fait que c'est ça. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants, c'est moi l'aîné. J'ai 55 ans. J'ai un frère qui a 54, une soeur qui a 53, puis une autre qui a 49. C'est ça. Puis ce qui est drôle là, dans ça, c'est que les trois plus vieux chez nous, moi, mon frère et mon autre soeur, on a 1 an de différence, puis on est tous les trois en juin. Ça veut dire que ma mère nous a conçus tous les trois en septembre. C'est assez, ben pas spécial, là, mais un addon. Fait que c'est ça. J'ai fait mes études, mais je viens de Sacré-Cœur, Saguenay. Ensuite, j'ai fait mes études là, mon primaire là. J'ai fait mon secondaire à la polyvalente des Berges à Bergeronne. Ensuite, ce que j'ai fait, ben, je vais y aller dans mes métiers, mettons. Je vais commencer par la fin. Je vous raconterai pas, dans le fond, tout mon parcours de vie, parce que vous le savez que j'ai eu 2 filles, que je suis mariée, puis patati patata. Puis la seule chose que je peux peut-être rajouter, c'est qu'on a notre maison, on l'a achetée en 2000. C'est ça, à propos de... c'est pas mal tout là-dessus. Fait que ce que j'aimerais rajouter, c'est que de 91 à 92, je travaillais avec les personnes âgées. C'était un programme Jeunes volontaires. Dans le fond, ce que je faisais, je planifiais puis j'organisais des activités pour eux. Ensuite, j'ai travaillé dans un dépanneur comme caissière. Puis en 98, je travaillais à temps partiel. Ensuite, 2002-2007, j'étais membre du CA de la Maison des Jeunes chez nous ici à Longueuil. J'étais secrétaire trésorière. C'était pas trop compliqué, mettons. Ensuite, j'ai acheté des bleuets en 2003-2004 pour un couple d'amis qu'on avait. Il y avait eux autres, il y avait une bleuetière. Pendant un été, on a acheté des bleuets là. Ensuite, de 2005 à 2011, j'ai travaillé dans une station-service. J'étais caissière commis-pompiste. De 2012 à 2019, à 2012 à 2019, j'étais caissière à Forestville chez un marché de tradition. Puis de 2019 à aujourd'hui, ben, je suis caissière chez Alimentation Intermarché aux Escoumins. J'ai pas vraiment d'études parce que premièrement mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. Puis c'est ça, j'avais pas vraiment les moyens de m'en aller en appart. Là, c'est sûr, vous pouvez vous dire pourquoi tu aurais pu faire ton secondaire 5 en ligne, tu aurais pu le faire plus tard, tu aurais pu aller au cégep plus tard, mais j'ai jamais aimé l'école. Jamais, 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 je vous le dis, je détestais l'école d'ailleurs. Puis caissière, j'ai toujours aimé ça. Fait que je suis pas bonne en maths, mais j'étais bonne en français. Puis c'est ça, j'adore ça. Fait que c'est ça, j'ai sorti quelques petites questions ici. À quoi ressemble ta journée idéale? Ma journée idéale ressemble quand je fais la grosse matinée. Je me lève, je déjeune. Puis c'est surtout avec mon chum que j'aime faire ça, la journée idéale. On se lève le matin, on se dit, bon, on part, on va quelque part. On sait pas où, on s'en va, genre, sono, ouais, on peut aussi bien s'en aller, tu sais, se décider bang de même, on s'en va à Québec. Ça, c'est des affaires que j'aime faire. On s'en va à Chicoutimi,
passer du temps avec lui, passer du temps tous les deux, c'est ma journée idéale. Aller dîner au resto, revenir tranquillement, prendre notre temps, j'adore ça. Que voulais-tu devenir quand tu étais petite? Vous allez rire, hein, mais c'est Cassiel. Je me souviens, j'allais à l'épicerie avec mes parents. Puis avant ça, c'était pas comme maintenant, les caisses, c'était pas comment je dirais ça, c'était pas aussi sophistiqué, mettons, c'était tout étiqueté à la main, il fallait tout rentrer, pitonner pour avoir les prix, tout ça, puis là, je regardais les caissières, puis je me disais, ah, j'aimerais ça faire ça, ah, puis là, je vois les voyants emballer, mettre nos commissions dans des sacs bruns, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de sacs en plastique comme maintenant, c'était dans des sacs bruns, mais dans des boîtes. Je mettais ça dans ça, puis je sais pas pourquoi, ça m'a toujours attiré. Ensuite, quelle autre question que j'avais? Quand tu as du temps libre, qu'est-ce que tu préfères faire? La photo. J'adore faire de la photo. La photographie, là, c'est... Je m'en vais là, je rentre dans ma bulle. J'adore ça, c'est ma passion préférée. Quelle est ton odeur favorite? La lavande. J'adore la lavande. Ça fait pas longtemps que je tripe sur cette odeur-là. Mais depuis un bout, Émilie, elle m'avait acheté elle m'avait fait parvenir par la fête, pour ma fête, un kit chez Maison Lavande. Il y avait un gel de douche. En tout cas, il y avait plusieurs choses à la lavande. Puis même auparavant, ça m'a toujours attiré. Je trouve que c'est une fragrance qui est reposante. Puis ça sent tellement bon. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur? Je vous dirais que c'est mourir. Mourir jeune, de ne pas voir mes petits-enfants vieillir. Je sais que ça va arriver, tout le monde meurt, mais c'est pas grave, ça me fait peur pareil. De ne pas voir mes enfants vieillir, de ne pas avoir le temps de les voir grandir. C'est surtout ça, ma peur. De quoi es-tu le plus fière de mes filles? Je pense que c'est la plus grande fierté que je peux avoir dans ma vie. Malgré ce que c'est qui lui est arrivé, je me suis toujours dit, ils peuvent pas, ils ont eu quelques problèmes. Je me dis, quand tu es élevé dans des bonnes valeurs, avec des belles valeurs, tu peux pas faire autrement que de revenir dans le droit chemin. Puis ils sont revenus toutes les deux dans le droit chemin, puis je pense que c'est, même avant j'étais fière d'eux, mais maintenant je le suis encore plus. Ensuite, quelle question j'avais? Si ta vie se terminait ainsi, aurais-tu un regret? Non, pas vraiment. Oui, parce que je pourrais pas, je regretterais mes petits, tout ça. Mais je pense que j'ai accompli, personnellement, là, des rêves que j'avais, j'en ai accompli quelques-uns. Mais non, j'ai pas de regrets, j'ai aucun regret. Ensuite, si tu avais 90 ans, quels seraient tes meilleurs souvenirs avec ma famille proche, mes enfants, mon chum? C'est les meilleurs souvenirs que j'aurais et que j'ai à date. Là. Quel est l'objet avec lequel tu ne pourrais pas vivre? Mon téléphone. Ouais, mon téléphone, je pourrais pas vivre sans ça. Pas parce que j'en ai besoin. Pas parce que j'en ai besoin pour rejoindre du monde ou tout, mais parce que j'étais un peu dépendante de mon téléphone, des réseaux sociaux. J'aime bien aller voir qu'est-ce qui se passe, puis je pense qu'il y a un de mes défauts, ça, trop accroché aux réseaux sociaux, malgré que je sais que je suis pas la seule. Si tu ne pouvais plus bouger, qui serait là pour toi, mon chum? Je suis convaincue qu'il serait là. Il a toujours été là pour moi. Il m'a toujours aidé, appuyé dans tout ce que je faisais. C'est le seul. Mes enfants seraient là aussi, mais le premier là, qui serait là, c'est lui, c'est sûr. Quelle est ta citation favorite? Un jour à la fois. Un jour à la fois, parce que je me rends compte que tu dis, ah, demain je vais faire ça. Puis finalement, ben non, c'est pas ça qui arrive, il arrive d'autres choses, c'est que tu peux pas le faire. Tandis qu'un jour à la fois, ben, tu vis aujourd'hui, puis demain, on verra. Oui, j'ai des projets à court terme, j'essaie de vivre un jour à la fois autant que possible. Si tu pouvais revivre un moment, lequel voudrais-tu survivre? Il y en a plusieurs.
mon mariage, la naissance de mes filles, la naissance de Noémie, la naissance de Travis à laquelle on a assisté. Il y en a beaucoup de moments que j'aimerais revivre. Si tu pouvais te téléporter, où serais-tu en ce moment? À Québec, avec mes filles. C'est sûr que c'est là que je serais. Si tu peux voyager dans le temps, à quel moment irais-tu? Je vous dirais que je retournerais dans la trentaine. Parce que je pense que de 30 à 40 ans, c'est d'élever mes enfants, malgré que je suis heureuse. Là, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre où je suis rendue aujourd'hui. Mais mes années de 30 à 40 ans, où j'étais avec mes 2 enfants, que mon chum était là aussi, mais tu sais qu'on était vraiment tous les 4, là, c'est là que je voudrais retourner. Travailles-tu assez fort pour être la personne que tu veux être? Oui, je travaille assez fort, selon moi. Sûr qu'on ne peut pas être parfait, il n'y a personne de parfait. Mais tu sais, j'essaye d'être... premièrement, moi, je suis une personne qui a tendance à juger les gens avant, là, je suis moins pire qu'avant. Mais tu sais, j'avais tendance à juger les gens trop facilement. Surtout que je rencontrais quelqu'un dans ma tête, je me faisais une idée, puis c'était pas ça pantoute. J'essaye de me forcer pour moins juger. Ensuite, j'essaie d'être plus positive dans chaque événement qui arrive. D'abord, ce qui arrive dans la vie, ça n'arrive jamais pour rien pour rien. Puis maintenant, je me dis que qu'il y a toujours quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Quel est ton plat favori? Je vous dirais les brochettes. J'adore les brochettes. Si tu pouvais être un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Un oiseau. J'aimerais bien être un oiseau pour voler, la nature, c'est sûr, pour pouvoir, la liberté, surtout, la liberté. Qui est la personne de confiance de mon entourage et pourquoi? C'est mon chum. Je fais confiance à 100%. Je sais qu'il va toujours être là pour moi, comme je vous disais tantôt. C'est mon âme, mon point de repère, surtout, je dirais. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur moi? Y a-t-il d'autres choses? Non, je pense pas. C'est pas mal tout. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, que vous êtes intéressés à... Excusez si je déchire les feuilles. À en savoir plus sur moi, gênez-vous pas dans les commentaires, posez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que là-dessus, je vous dis bye bye, puis on se revoit bientôt dans une autre vidéo.